James Allison donne des indices sur les perfs de la W15. Il y a une difficulté fondamentale dans ces règles, dans la mesure où la voiture générera plus d'appui à mesure qu'elle descend, mais pas sans limite, car vous ne voulez pas qu'elle s'aimante sur le sol à la fin de la ligne droite. Parce qu'à la fin de la ligne droite, vous ne contournez généralement pas un virage, et si c'est là que se trouve votre meilleur appui, ça génère simplement de la traînée. Donc, pour faire face à la charge créée, à la fin de la ligne droite, vous aurez besoin de ressorts rigides ou de hauteurs de caisse plus élevées. Mais si vous avez des hauteurs de caisse plus élevées, vous ne serez pas là où se trouve l'appui. Ça signifie donc des ressorts rigides. Oh là 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 là. Là, il se part dans des explications d'ingénieur. Mais c'est long en plus. Ah non. Ah, c'est super long, putain. Bon, on va aller jusqu'au bout parce que c'est intéressant quand même. Ce qui signifie qu'avec ces voitures, il y a ce genre de trésor d'appui que nous avons près du sol. On en trouve beaucoup là-bas, mais il faut aussi survivre au bout de la ligne droite. Il y a donc une sorte de limite parce que cet appui en fin de ligne droite consomme de la hauteur de caisse, ce qui vous punit ensuite dans les virages à basse vitesse. Il arrive un moment où il n'est plus rapide. Putain, par contre, les traductions sur ce site, c'est quelque chose, hein. Il n'est plus aussi rapide d'avoir cet appui sur la fin de ligne droite à cause de combien vous vous blessez dans les virages lents. Tout le monde essaiera de récupérer des choses qui à la fin de la ligne droite n'ont pas autant de charge, mais qui est juste à côté, à une vitesse inférieure, ont beaucoup de charge. Parce que les virages rapides sont juste à côté des vitesses de fin de ligne droite. Vous voulez donc qu'il s'accroche à une quantité adéquate de vitesse lente, malgré le fait que la voiture veut juste perdre toute sa force d'appui lorsqu'elle décolle du sol. Je comprends rien, on comprend rien. C'est mal traduit. En plus, c'est des trucs d'ingénieur. C'est super mal traduit et c'est terrible. Bon, je passe un peu. Ensuite, vous pourrez peut-être régler votre voiture de manière à ce que les vitesses dans les virages coïncident avec l'endroit où se trouve votre bon côté. Et vous ne souffrez pas horriblement car ça tombe d'un côté ou de l'autre. Mais quand vous allez à un endroit qui est un peu plus, qui est un peu plus un test de voiture à grande échelle, par exemple Austin, où il y a beaucoup de virages rapides, et des choses lentes, et des choses intermédiaires, des lignes droites, descentes et des bosses, vous vous faites disqualifier. Voilà, c'est ce qui s'est passé en 2023. Non, il n'a pas dit ça, hein, j'invente, mais il va falloir qu'elle reste forte dans les virages rapides. Il est difficile de persuader la voiture de faire toutes ces choses avec un ensemble de règles qui ne veulent pas qu'elle fasse autre chose que de rouler près du sol. En fin de compte, le Britannique a dû expliquer où certaines décisions doivent être prises pour rendre la voiture plus compétitive. La force d'appui me fera gagner du temps autour. Ok, mais où? Voulez-vous une force d'appui de 80 mm ou plutôt une force d'appui de 30? Voulez-vous que la voiture soit bonne par vent latéral? D'accord, mais est-ce que le vent traversier de 1 degré est de 15 degrés? Quelle importance accordez-vous à 15 degrés contre 5 contre 0? Ce sont des choix conceptuels, pas des concepts comme le concept de sidepod, mais des choix conceptuels beaucoup plus profonds, ce sur quoi vous choisissez d'accorder de la valeur. Ah, je vais me tirer une balle après cet article, j'ai rien compris. Non, en vrai, j'ai remarqué sur Silver Rose, c'est très mal traduit Google, je sais pas pourquoi, parce que d'autres sites c'est bien traduit en général. Mais là, c'est du charabia, quoi, littéralement. De toute façon, en fait, il fait qu'énoncer des théories d'ingénieurs, là. Des théories de réglage. Enfin, nous, on comprend pas tout, en fait, hein. Nous, ce qu'on veut, James, c'est que la voiture soit rapide. Qu'elle batte la Red Bull, en fait. Fais tes réglages, vas-y. Choisis, mais les bons trucs, en fait. Choisis les bons trucs, c'est juste ça. D'accord? Tu choisis les bons trucs et ça nous ira, nous. T'inquiète pas, on te fait confiance, hein. Bon, je vous laisse commenter.